Donc, bonsoir Julienne, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ravi de se retrouver dans cette deuxième séance d'information que tu vas nous proposer, Julienne, sur justement cette formation marketing du coach. Hein, on a pu voir déjà avoir un super feedback de Henri Knops la dernière fois, un past président ICF Belgium qui nous a dit que ça correspondait tout à fait aux besoins et que c'était vraiment bien foutu. Donc, bravo Julienne. Mais pour aller plus loin, je propose que je te laisse la parole et puis je te laisse nous entraîner dans cette découverte de cette formation. Merci beaucoup, Olivier. Bonsoir à toutes. C'était bien entouré ce soir, c'est féminin. En fait, on a commencé avec Olivier à échanger sur le sujet de l'activité de coach une fois le diplôme obtenu, fin juillet dernier, en se disant mais il manque, il y a peut-être quelque chose qui manque aux personnes qui sont formées au coaching pour pouvoir justement être plus à l'aise, pour pouvoir lancer leur activité, pour pouvoir peut-être même en vivre véritablement et lâcher peut-être le job salarié qu'elles ont actuellement. Et donc, qu'est-ce qui nous manque? Comment est-ce qu'on pourrait proposer une formation qui soit suffisamment consistante, mais qui soit pas non plus un cursus de marketing, qui soit complètement personnalisé, qui soit vraiment tourné pour le métier de coach et dans le contexte qui est le nôtre où effectivement il y a un marché qui est de plus en plus chahuté au niveau de l'emploi parce que développement des nouvelles technologies, parce que mouvement aussi en termes de offres et demandes sur le marché du travail. Comment est-ce qu'on se positionne? Quelle est notre cible? Quelle est notre offre? Comment est-ce qu'on apporte une valeur ajoutée par rapport à l'offre de coaching qui existe déjà aussi aujourd'hui? Et donc, comment est-ce qu'on peut équiper véritablement les coachs, qui soient formés par NSI ou pas, à pouvoir vivre de leur passion, à avoir véritablement tous les outils pour pouvoir avancer sereinement. Donc ça, c'était vraiment l'idée. Et donc cet été, on a échangé avec Olivier et puis on a bûché. Et donc à la fin de l'été, on s'est revus et je lui ai proposé donc un contenu de formation qui viendrait compléter la formation de coaching au sein de Neurosensory Institute. Et puis en discutant, on s'est dit, en fait, on peut offrir ça aussi, on peut proposer ça à des coachs qui sont formés dans d'autres instituts, mais pour lesquels ils n'ont pas je dirais des modules consistants en termes de marketing. Je prends le cas de ce que j'ai vécu personnellement. J'ai été formée à ICI, l'Institut de Coaching International de Genève. Il y avait juste un module sur la partie marketing, comment on lance son activité. Et effectivement, c'était assez creux. C'est pour ça que j'ai fait d'ailleurs un cursus, moi, en parallèle à l'ESSEC, où j'ai fait un executive master en marketing management pour pouvoir véritablement m'équiper sur c'est quoi un positionnement, c'est quoi un positionnement produit ou service, c'est quoi un business plan, c'est quoi une stratégie de communication, c'est quoi un benchmark, c'est quoi un SWOT, c'est quoi des KPIs, avoir toutes ces clés pour pouvoir lancer mon activité de coach que j'ai fait au Brésil en 2018. Donc voilà. Pour vous dire deux mots sur qui je suis pour celles qui ne me connaissent pas, qui m'ont pas vu déjà intervenir dans les formations d'Olivier. J'ai travaillé 15 ans en tant que DRH. C'était ma première vie professionnelle. Et puis en 2016, j'ai fait le souhait d'une reconversion professionnelle pour accompagner l'humain, mais en dehors de l'entreprise. Donc j'avais besoin d'un terrain de jeu qui était un peu plus grand. Et donc c'est comme ça que j'ai fait une formation de coach à ICI et en parallèle mon executive master à l'ESSEC qui a duré 15 mois, ma formation à peu près 8 mois. Et c'est comme ça que j'ai aussi réveillé mon rêve d'enfant qui était de partir vivre au Brésil, d'où je suis originaire. Et donc c'est comme ça qu'en 2018, je suis partie avec mes valises au Brésil et que j'ai ouvert mon cabinet de coaching là-bas. Très vite, j'ai travaillé mon réseau sur place et j'ai intégré ICF sur place. À ce moment-là, il y avait une opportunité pour prendre le poste de directrice marketing du chapitre de l'État de Bahia. Ce que j'ai fait, j'ai proposé et puis finalement j'ai pu appliquer, mettre en application tout ce que j'avais appris aussi avec ma formation à l'ESSEC et j'ai pu appliquer également tout ce que j'avais travaillé, tout le business plan que j'avais préparé pendant ma formation, parce que ma thèse professionnelle, c'était véritablement lancer mon activité de coach au Brésil.
du début à la fin, donc avec du benchmark jusqu'à mon positionnement, jusqu'à ma stratégie de prix, de communication, les partenaires cibles, et puis comment j'allais dérouler derrière mon activité et me vendre. Donc voilà un petit peu sur mon parcours. 2020, la France me manque, je reviens en France. Je lance mon activité qui s'appelle The Genius Institute, qui est un institut qui accompagne sur le développement de carrière, la stratégie de carrière, la performance, avec à la fois du coaching, de la formation et de l'organisation de team building. Et depuis 2021, j'accompagne Olivier sur ses cursus de formation en coaching neurosensoriel. Donc, j'anime certains modules avec Olivier pour le plus grand plaisir, où je continue du coup à me nourrir et à revenir sur les bases aussi du coaching et à accompagner les coachs dans leur développement. Voilà un petit peu rapidement pour me présenter. Euh, Petite question que j'aimerais vous poser. J'ai deux questions. La première, c'est finalement, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui, soit de vous lancer, parce que vous n'en êtes pas encore là, soit de vivre de votre activité? Quels sont les freins que vous avez déjà identifiés et qui sont encore bloquants? Bah, pour moi, c'est le positionnement. Mhm. Identifier Parce ton que oui, positionnement. c'est le positionnement principalement. Et puis bon, après, bien sûr, les canaux de communication, tout ce qui est réseaux sociaux, je sais pas comment faire quoi pour être efficace dans la communication sur les réseaux sociaux. Mhm. Euh, Donc, ouais. positionnement, canaux de communication et notamment les réseaux sociaux. OK. Effectivement, ce sont des frais importants, sachant que si le positionnement n'est pas clair, effectivement, le choix du canal de communication, il ne le sera pas non plus. Et le choix du réseau social également. Oui. Le choix ou non, d'ailleurs, du réseau social. Certains coachs vivent très bien du coaching sans utiliser du tout les réseaux sociaux. Mais parce que leur positionnement est clair et que la cible, et pour atteindre la cible, ils n'ont pas forcément besoin de passer par un réseau social. OK. Hmm. Merci Stéphanie. Les autres, quels sont les freins qui vous empêchent soit de vous lancer, soit de pouvoir déjà en vivre? Pour moi, c'est l'acquisition client. Hmm. Actuellement, moi, j'ai deux avatars. Je sais que c'est pas bien, mais c'est comme ça. J'en ai un sur LinkedIn hein, qui est tout récent et tout nouveau, qui est en direction des TPE et des PME et qui Ouais. concerne le management et le leadership, hein, Mhm. la cohésion d'équipe, enfin, voilà, tout ça. Et puis un autre donc en B2C sur Instagram qui là est plus donc en direction des particuliers et sur la maîtrise des émotions. Enfin, voilà, OK. avoir une vie sereine et paisible. Donc oui, c'est l'acquisition client. Moi, je communique sur LinkedIn et sur Instagram. Et en fait, c'est laborieux, en fait. C'est laborieux, franchement. Et, des fois, bon, bah voilà. Alors, j'apprends à ne pas, de moins en moins à me décourager, justement, à être dans la persévérance. Mais c'est laborieux. Et, euh, et en fait, les clients que j'ai eus jusqu'à maintenant, ça a été du bouche à oreille. C'est des gens qui sont venus vers moi. Ouais. Et voilà. Et, Du et bouche à oreille par rapport à des clients que tu avais déjà ou par rapport à ton voilà. réseau ou parce Oui, qu'ils t'ont bah, vu sur les réseaux sociaux? ouais, ils m'ont vu, voilà, c'est surtout, bah, je participe à, voilà, à pas mal de choses. Hein. Donc, je sais pas, c'est une espèce de mayonnaise qui se fait sans que je m'en rende compte entre Facebook, je suis aussi sur Facebook, moi maintenant, mais entre Facebook, entre ben, des interventions que je vais faire en live dans des réseaux d'entrepreneurs, etc. Et donc, il y a un petit bouche à oreille qui s'est fait là jusqu'à maintenant, mais qui est pas, OK. voilà, pas, je voudrais plus être, enfin, je voudrais être dans quelque chose de prévisible, quoi. Ouais. De moins variable, moins. Ouais, ouais. Ce que tu me dis, ça me fait penser à ce que j'avais, à l'erreur que j'avais faite lorsque je me suis installée au Brésil, de me dire, bah, je veux toucher et un public français et un public brésilien. Donc, je traduisais tous mes posts. Le problème, c'est que, alors, un, c'est effectivement hyper chronophage. Et deuxièmement, c'est-à-dire que c'est pas une traduction, c'est pas juste traduire, c'est-à-dire que ce sont deux cultures différentes, donc deux approches d'un même sujet de façon différente. Donc, c'était pas juste je traduis mon texte, c'était je le traduis, mais mon approche dans la construction de mon texte devait être différente. Et à un moment donné, je me suis retrouvée à faire, aller à 45% de mon temps d'activité à faire de la publication de contenu
Je me dis, mais c'est pas ça mon métier en fait. J'ai choisi d'être coach, pas d'être community manager. Donc effectivement, c'est un vrai sujet et c'est un sujet de comment est-ce qu'on peut trouver le bon équilibre en termes d'investissement, de temps, énergie investie et de retour sur investissement. Oui, oui, Important. il y a beaucoup de temps en fait qui est passé effectivement dans la communication, dans la prospection, dans tout ça, hein. Et clairement, entre LinkedIn et Instagram, je ne fais pas les mêmes choses parce que Hmm. ça ne va pas. Donc tu crées Il y deux a choses vraiment différentes. Voilà. des choses différentes. Et c'est vrai que quand je suis sur LinkedIn, du coup, je laisse un peu tomber Instagram. Et bon, voilà. Donc, je peux. Mais oui, oui, c'est complexe. Ça prend du temps, clairement. C'est un point important. Merci Leïla pour ce partage. Les autres, qu'est-ce qui vous freine? Bah, Pardon, vas-y, vas-y. merci. Vas-y. Moi, en fait, je rejoins un peu ce qui a déjà été dit. Plus, je me dis, en fait, aujourd'hui, il y a tellement d'offres au niveau du coaching que comment je pourrais me démarquer, en fait. Et alors, je sais qu'il y a là, trouver, en fait, je dirais pas la proposition unique, mais de ce que ne font pas les concurrents. Mais il existe tellement de coaching dans tellement de domaines. Alors moi, je sais ce que je veux, je sais que je veux rester dans le professionnel, enfin voilà. Mais je suis en train de me demander pourquoi on viendrait me voir plus moi que quelqu'un d'autre en fait. Voilà, c'est cette crainte-là, ça c'est ma peur. Ok. Mais je pense aussi que ça vient d'un problème de positionnement et tout ce qui a déjà été dit. Il y a effectivement aujourd'hui une offre qui est très pléthorique sur le coaching. Euh, je pense pas, sans avoir une boule de cristal, que ça va se ralentir, se réduire. Je pense qu'il y a un marché pour tout le monde et qu'après, finalement, c'est pas tant l'offre qui fera la différence, mais c'est la personne qui incarne l'offre. C'est le coach qui incarne l'offre. Et c'est vrai on viendra vous voir pour qui vous êtes et la manière dont vous allez accompagner la personne et pas que sur les outils que vous avez appris ou votre diplôme, votre formation. Et donc, c'est comment on peut utiliser finalement qui on est, notre histoire, ce qu'on a vécu, notre personnalité, ce qui est marquant chez nous pour pouvoir capitaliser dessus, le mettre en avant et faire en sorte d'attirer les personnes qui finalement ont besoin de ce qu'on peut leur apporter. Le plus compliqué, c'est de partir sur un positionnement et d'endosser un costume qui n'est pas nous pour attirer des clients qui ne correspondent pas à qui on est véritablement, mais pour finalement aller chercher des clients qui correspondent au costume qu'on a porté. Donc c'est une grande erreur que l'on peut faire parfois à vouloir choisir un positionnement qui va être un positionnement pour répondre parce que financièrement et économiquement, c'est un positionnement qui va être plus rentable. Mais si ça ne nous correspond pas, en fait, on sera pas congruent et ça se ressent. Donc c'est vrai que, et dans la formation, et on va en parler, le point de départ, c'est vous. C'est ce que vous avez à offrir et vous êtes unique. Donc il n'y a que vous qui pouvez offrir ce que vous avez à offrir en étant qui vous êtes. Et c'est ça qu'on va aller travailler. C'est ce trésor-là qu'on va utiliser. Et derrière, c'est que du marketing de ça. Mais c'est ça. Et l'idée, c'est vraiment pas de travestir qui vous êtes parce que vous avez déjà tout ce qui est nécessaire. Donc oui, comment se démarquer, c'est un point effectivement très important. Ouais. Je voulais intervenir. J'ai suivi avant une formation en marketing et en fait, si je viens enfin si je viens te voir, si la formation m'intéresse, c'est parce qu'en fait, dans cette formation marketing, d'une part, il n'y avait pas le défaut, c'est qu'il n'y avait pas d'accompagnement. Il n'y avait pas d'accompagnement en fait, c'était qu'une formation. Et d'autre part, dans cette formation marketing, moi, on m'a fait comprendre, enfin, d'après ce que j'ai pu voir, c'est que dans ce que je voulais faire, il n'y avait pas de marché. Donc, il n'y avait pas de marché, il y avait pas de concurrence, donc c'était pas la peine que je commence, puisque s'il n'y avait pas de concurrence, eh bien, ça tombait à l'eau, il n'y avait pas d'espoir. Donc, je suis restée un peu sur ma faim. D'autre part, j'ai contacté aussi par rapport à, enfin, c'est avec la CCI de ma ville,
j'ai contacté quelqu'un pour m'aider aussi au niveau marketing et la personne m'a clairement dit, bah, écoutez, dans le coaching santé, il y a pas de marché, c'est pas connu ce que vous voulez faire. Donc, vous prenez des risques à vous lancer. Et ça m'a un peu, bah, en fait, ça m'a un petit peu décontenancée. D'un autre côté, je suis persévérante et je me dis, ici, il y a quelque chose à faire. Si, si. Donc, voilà. C'est pour ça que je trouvais que ton offre enfin, pouvait correspondre à mes besoins, puisqu'il y a un accompagnement de groupe aussi. Et peut-être que ce serait plus facile pour moi de trouver plus d'émulation, parce que tout seul dans son coin, c'est très, très dur en fait. C'est très difficile tout Oui. seul de se lancer, même de faire une formation. Hein. J'avais commencé à écrire une formation, mais je ne suis pas formatrice professionnelle, donc je me suis découvert des tas de lacunes aussi. Mais comme je suis quelqu'un d'assez persévérant, je crois en mon projet. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire. Tu as raison de croire en toi, Stéphanie. Et parfois, on arrive peut-être, tu sais, en avance de phase d'un marché qui n'est pas encore complètement prêt à, Oui, tu vois, à acheter certains services ou certains produits. Ça veut dire qu'on aura certainement un travail d'évangélisation, tu vois, de oui, c'est ça. communication, de démontrer Ouais. l'intérêt, de démontrer le gain, de passer par là, de passer par, tu vois, quand tu as des portes qui se ferment, de passer par des fenêtres et de réussir. Donc ça peut demander beaucoup plus d'énergie. Maintenant, s'il y a un intérêt et si dans ton étude de marché, et c'est ce qu'on va faire dans cette formation, c'est travailler une véritable étude de marché, et si dans ton étude de marché, tu as tous les voyants qui sont au vert pour te dire que oui, il y a un marché potentiel. Et s'il y a personne dedans, c'est que tu es dans un océan bleu, et tant mieux l'océan bleu, parce que s'il y a moins de concurrents, bah, c'est que tu auras plus de chances d'être identifié. Mhm. Donc oui, on peut travailler sur ça. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que dans cette formation, c'est pas une formation avec une formatrice. Vous venez pas dans cette formation marketing de coach, c'est pas une formation avec moi, Julienne, en tant que formatrice. C'est une formation avec une team de coach. C'est-à-dire que Oui. c'est une approche qui est complètement différente de toutes les autres formations. Vous serez entouré de coachs. Et donc, à partir du moment où vous serez entouré de coachs, ben, vous allez, et l'idée, c'est vraiment ça, c'est qu'il y ait cette émulation collective, cette intelligence collective qui fasse que vous allez toutes et tous vous challenger, vous faire progresser, être là pour vous apporter des idées que vous n'aviez pas vues parce qu'il y a certains angles morts que lorsqu'on est tout seul devant notre projet ou devant un obstacle, ben, on n'arrive pas forcément à avancer. Là, si vous avez d'autres coachs, d'autres personnes qui sont dans la même dynamique que vous, elles vous suggéreront peut-être des idées auxquelles vous n'auriez pas pensé. Donc ça, c'est Mhm. l'idée de cette formation et je pense que c'est la véritable force de cette formation. C'est Mhm. cet apport collectif et ce soutien collectif. Oui. Cécile, Sandrine, vous, qu'est-ce qui peut vous freiner ou être des obstacles? Alors, bah, moi, je suis très présente sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Instagram. J'ai pas de clients en coaching qui viennent via ces réseaux, ces voies de communication-là. Moi, c'est aussi le bouche à oreille Mhm. par rapport à des gens que j'ai coachés. J'ai fait ICI aussi comme toi, hein, des gens que j'ai coachés bah, gratuitement au départ, des cobayes, et puis qui m'ont envoyé, voilà, pour l'une, sa maman m'a envoyé deux amis à elle, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Euh, Moi, je pense que j'ai pas un positionnement clair, que je suis pas identifiée clairement dans ce que je fais, parce que je fais beaucoup de choses qui sont dans des domaines différents, dans la thérapie d'un côté, dans l'accompagnement de l'autre, et puis dans chacun des deux secteurs, j'ai encore des sous-catégories, on va dire. Donc voilà, je pense que ça vient de là, et là, je suis en train de me dire qu'il faudrait que je travaille sur un modèle de fonctionnement et une image de marque qui soit plus visible et plus lisible. Donc voilà où j'en suis.
Ça, c'est vraiment un élément qui est extrêmement important dans le fait de transformer des personnes qui vont lire vos posts, qui vont être intéressées par ce que vous dites, mais qui vont pas faire le choix forcément de vous contacter si le positionnement n'est pas clair, si elles savent pas, si ils ou elles ne savent pas pourquoi ils vont faire appel à vous et en quoi vous êtes légitime pour le sujet. Le en quoi vous êtes légitime, il y a tout le contenu que vous pouvez partager selon la manière que le storytelling que vous utilisez pour le partager. Mais il y a effectivement en quoi. Et ça, on va le travailler aussi dans la formation, c'est-à-dire d'identifier euh, quel est le positionnement et comment on utilise à partir de ce positionnement une stratégie de communication, une ligne éditoriale pour pouvoir véritablement être. Parfois, je vais juste donner de l'information sur un coaching, par exemple, reconversion professionnelle ou sur un coaching sur les émotions, et puis parfois, je vais être un petit peu plus précis sur quelque chose qui est très pointilleux. Je vais parler de l'exemple d'une transformation que j'ai pu faire avec un client à moi, sans nommer le client, mais quelle est la transformation? Ou une autre fois, je vais poster sur la douleur que peut ressentir mon client. C'est quoi sa douleur? C'est quoi? Est-ce qu'il est perdu? Est-ce qu'au contraire, il a du mal à gérer ses émotions et donc il explose? Est-ce qu'il prend des décisions à la hâte? Et donc, allez juste viser pour que votre client potentiel qui est de l'autre côté de l'écran, il ait l'impression que vous parlez de lui et que vous lui parlez à lui. Donc ça, ce sont des techniques aussi dans les lignes éditoriales sur la communication sur les réseaux sociaux qui va permettre à un moment donné de semer et puis de transformer et que ça génère derrière des prises de contact. Et ensuite, on regardera ensemble aussi, c'est une fois qu'ils vous contactent et qu'il y a cette première séance de juste, on fait connaissance pour que derrière, il y ait, j'achète les séances véritablement payantes avec vous et je suis un accompagnement de coaching complet avec vous. Sandrine. Oui, oui, j'étais en train de réfléchir parce que je n'arrivais pas bien à répondre à la question. En fait, moi, je suis indépendante et j'ai une activité de conseil en ressources humaines, management, formation depuis 19 ans. Je suis formée au coaching depuis 3 ans. Et en fait, j'ai beaucoup de travail dans ma première activité. J'aimerais développer le coaching, mais en fait, il faut que j'arrive à communiquer sur le fait que je sois coach maintenant. Donc, je l'ai glissé subrepticement à mes clients, à mon réseau, etc. Je n'ai pas envie d'être sur les réseaux sociaux. Ça, on en avait parlé, je me souviens, avec Olivier dans une séance, mais j'ai toujours pas envie. C'est dans ma façon d'être. Donc, je préfère utiliser mon réseau existant d'être de chair et d'os. Je connais beaucoup de monde, mais voilà, pour l'instant, j'ai pas réussi à, et j'aime pas ça d'ailleurs, à dire coucou, je suis coach, je peux vous apporter ceci, cela. Donc, je sais comment il faut faire. Je pense que j'ai, mais je bloque. Voilà, je bloque parce que il faut que je me pose et que j'arrive à passer ce cap. Enfin, quand je dis je sais comment il faut faire, j'ai des ficelles, hein, mais je j'arrive pas voilà, à gérer les deux à la fois et à me positionner dans cette nouvelle activité. Et pourtant, j'aimerais vraiment développer ça plus que l'autre partie. Plus que la première. Donc c'est le Enfin, fait plus. c'est ça? Donc Enfin, développer euh, cette partie pour que l'autre prenne un peu moins de place, enfin, qu'elle s'équilibre en fait. Ouais. ce qui est un frein, c'est le fait de entre guillemets te vendre en tant que Mm, coach, c'est de dire voilà, je suis coach, je peux vous apporter ça, je mm. travaille sur ces Ouais, sujets. C'est cette ouais. partie. C'est là où je suis pas très à l'aise. Alors, bon, je l'ai fait depuis 19 ans, je le fais, mais je sais pas, coach, j'ai du mal. J'ai du mal à peut-être à me sentir légitime aussi, peut-être, hein. Je pense qu'il y a un peu de ça aussi, parce que finalement, depuis 19 ans, je fais ce métier, je me sens légitime dans ce métier, mes clients me connaissent par cet intermédiaire-là. Et aujourd'hui, vendre une nouvelle presta sur laquelle je me sens un peu junior, ben, je suis peut-être pas très à l'aise. Enfin, D'accord. voilà, quand je l'analyse, c'est un peu ça. Pour la Coaching, oui, partie RH management, par contre, c'est quelque chose qui est facile pour toi de pouvoir la complètement. vendre. Ouais, ouais. Ok. Et là, j'ai pas besoin d'être sur les réseaux, comme tu le disais tout à l'heure, Mhm. et je me suis tout de suite reconnue. Et ça me va bien comme ça. Et il n'y a aucune obligation, véritablement. Moi, Merci, j'en connais merci. qui s'en sortent très bien et qui sont absolument pas sur les réseaux. Et c'est OK. Merci de me rassurer. Merci Sandrine. Si je partage avec vous, merci beaucoup pour en tout cas pour vos partages. Mhm. Euh, je vais vous partager ici mon écran. Du coup, vraiment Oh. l'idée de cette formation, notre Mhm. objectif avec Neurosensorial Institute, c'est de permettre
à chacun d'entre vous de pouvoir occuper sa place et faire entendre sa voix pour vivre de son activité selon ce qu'il a de meilleur à offrir. Donc, c'est vraiment ce que je vous expliquais, c'est ça va partir de vous. L'idée, c'est, je suis pas là pour vous aider à enfiler un costume qui n'est pas le vôtre et ensuite à vous vendre avec ce costume-là. C'est absolument pas notre approche à Olivier et moi. C'est de partir de vous, de qui vous êtes, de votre histoire, de ce que vous avez vécu, de vos expériences, de vos atouts, de vos qualités pour pouvoir en faire profiter les personnes que vous allez accompagner parce que ces personnes ont besoin de vous, mais peut-être que juste elles ne vous connaissent pas. Et c'est ça en fait le travail du marketing, c'est de faire le lien entre des personnes qui ont un service à offrir, et là c'est l'accompagnement, c'est du coaching, et des personnes qui en ont besoin. C'est de faire ce pont-là. Et c'est vraiment ça l'idée du marketing. 3 mois. La formation commence le 4 octobre et elle se termine le 13 décembre. Ce sont 8 modules de 2 heures, le mercredi soir de 19h à 21h. Le premier module, ça sera vraiment déjà prendre conscience de sa casquette d'entrepreneur. C'est-à-dire que lorsqu'on est coach, mis à part si vous avez envie de travailler en tant que coach au sein d'un cabinet, au sein un cabinet de conseil, d'outplacement, au sein d'une entreprise, vous serez un auto-entrepreneur, hein, ou en tout cas un entrepreneur. Et donc, du coup, c'est avoir ce mindset-là d'approche à la fois stratégique, à la fois sur des aspects commerciaux, à la fois sur des aspects marketing, des aspects de communication, des aspects de gestionnaire aussi de son activité, d'identifier des KPI, des mesures en termes d'objectifs et comment je mesure l'atteinte de mes objectifs. Donc, c'est vraiment de prendre déjà cette dimension. Lorsque j'ai proposé ça et j'ai construit cette structure-là, c'est vraiment parce que moi-même, dans mon cheminement, lorsque j'ai lancé mon activité de coaching, au début, je me suis formée à tout un tas d'outils de coach et que j'ai essayé d'être la meilleure en tant que finalement opérationnelle du coaching. Et il a fallu un temps avant que je prenne conscience que finalement, pour pouvoir vivre de mon activité, il fallait que je me positionne comme un entrepreneur qui est à la fois le directeur commercial, le directeur marketing, le directeur de la com, le directeur financier et le coach, le directeur opérationnel. Donc, c'est prendre conscience de ces différentes casquettes. À partir du moment où on change de paradigme, notre posture, notre approche est différente. Le deuxième module, c'est vraiment identifier sa proposition de valeur unique. Vous en parliez tout à l'heure et comme je vous le disais, ça part de vous. Donc, c'est qu'est-ce que j'ai à proposer qui existe peut-être sur le marché ou qui n'existe pas ou pas beaucoup et comment je peux être la personne la plus légitime pour pouvoir proposer ce service par rapport à qui je suis et par rapport à mon vécu. Donc ça, c'est vraiment travailler sur son positionnement, sa valeur unique et ce qu'on peut proposer. Bonsoir Tasnim, il n'y a pas de souci. Soyez le bienvenu. Alors, je ne sais pas d'ailleurs si c'est un prénom féminin ou masculin. Soyez bienvenue. Oui, oui, c'est féminin. Bonsoir. Salut Soyez de la bienvenue. Tunisie. Salut de Tunisie. J'ai Ah, oublié qu'il y a bienvenue. 1 heure de décalage entre la France et la Tunisie. Je vous en prie, je t'en prie. Sois Ça bienvenue. On vient finirait juste de commencer. fin de mois. Oui, fin de mois, ça finirait. On aura le On même aura le horaire. même heure. Ouais, ok, merci. Sois la bienvenue. Donc là, j'ai évoqué vraiment, on vient juste de commencer, les différents modules de la formation qui s'étend sur 3 mois, le mercredi soir de 19h à 21h, en ligne, 100% en ligne. Premier point, casquette de coach. Deuxième point, identifier sa valeur unique. Qu'est-ce que j'ai à offrir et comment je peux me démarquer de ce qui existe déjà? Une fois que je prends conscience de ce que j'ai à offrir qui est différenciant, comment je crée une offre de coaching irrésistible? Quels sont les arguments, l'identité, que ce soit l'identité de marque visuelle, l'identité en termes de mots que je vais identifier, le storytelling que je vais utiliser aussi pour pouvoir présenter mon activité, mon offre en particulier. 4e point, développer sa présence en ligne. Là, encore une fois, tout le monde n'est pas obligé d'être sur une présence réseaux sociaux, mais présence en ligne, c'est aussi, est-ce que j'opte pour un site web? Est-ce que j'utilise uniquement des pages de vente lorsque je vends des offres en particulier? Est-ce que j'utilise un calendrier en ligne où on peut prendre directement des rendez-vous avec moi? Ou encore, est-ce que j'utilise les réseaux sociaux? Est-ce que j'utilise Google Ads pour pouvoir aussi finalement être contacté et être visible sur Google ou le SEO?
Donc, comment est-ce que j'utilise en tout cas toutes les technologies qui existent aujourd'hui pour pouvoir me rendre visible? Et là, encore une fois, ce n'est pas une obligation. On n'a pas besoin d'être en ligne pour pouvoir aussi vivre de son activité. Cinquième volet, définir une stratégie marketing et vente efficace. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire que du marketing et envisager de ne parler que du marketing dans cette formation si on ne parle pas derrière de transformation en vente. Donc, c'est comment est-ce que je vais associer ma stratégie marketing avec ma stratégie commerciale, ma stratégie de vente pour qu'elle s'imbrique véritablement et que je puisse envisager et piloter mon activité avec des KPIs, avec le nombre de personnes, quelle est ma cible, combien je veux toucher de personnes, quel est le chiffre d'affaires que je veux atteindre, quels sont mes KPIs, quel est mon marché, est-ce que j'ai un marché B2B, B2C, comment est-ce que je définis mes argumentaires de vente sur ma plaquette, sur mon site internet, sur ma ligne éditoriale si j'ai les réseaux sociaux et j'utilise les réseaux sociaux, sur mon site internet. Donc ça, c'est un point qui va faire la jonction entre ma stratégie marketing et derrière comment ça va transformer en clients, comment je vais transformer mes prospects en clients. Et une session qui est extrêmement importante, c'est la session de vente. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un potentiel client qui vous appelle pour échanger avec vous, pour vous poser des questions, pour savoir si peut-être il pourrait être accompagné par vous, comment en une session d'une demi-heure, par exemple, on peut transformer ce prospect en client qui va vous dire, mais en fait, oui, vous êtes la bonne personne pour moi et j'ai envie d'être accompagné par vous sur un accompagnement coaching de prise de poste, de executive coaching, de création d'entreprise, sur un coaching santé parce que j'ai fait par exemple, ça peut être j'ai fait un burn-out et là je veux revenir en entreprise et j'ai besoin vraiment d'être accompagnée suite à mon burn-out sur mon retour à l'emploi où moi, j'ai accompagné à l'époque au Brésil, dans une association de femmes qui avaient vécu le cancer, le retour à l'emploi. Donc, comment je les accompagne sur un retour à une activité, que ce soit une création d'entreprise ou un retour à l'emploi après des longues périodes d'absence pour maladie. Donc, comment est-ce qu'en une session, on ne fait pas une session de coaching, mais on fait une véritable session de vente? Faire vivre une expérience client différenciante. Ça aussi, c'est comment je me démarque, pas seulement par rapport à ma valeur unique, par rapport à mon positionnement, mais c'est comment je fais vivre à mon client quelque chose qu'il ne trouvera pas ailleurs. Lorsque j'ai ouvert mon cabinet de coaching au Brésil, j'ai très vite mis en place et parce qu'en plus au Brésil, j'utilisais déjà à l'époque beaucoup WhatsApp, un groupe WhatsApp avec mon coaché. Et dans ce groupe WhatsApp, en fait, on échange sur tous les sujets liés à son objectif et sur nos sessions de coaching. Et donc, je vais partager avec lui une vidéo que j'ai vue qui était intéressante, un article qui était intéressant. Lui, il va me mettre sur le groupe directement le fait qu'il a réussi à faire quelque chose sur lequel il s'était donné un challenge. Il va me poser des questions. Je permets à mes coachés de pouvoir finalement me solliciter même en dehors des séances de coaching. Ça, c'est mon expérience client différenciante. L'accompagnement que je fais sur du coaching carrière qui peut durer 4 mois, mon client, lui, il a accès à mes réponses n'importe quand entre les séances et il n'est pas obligé d'attendre nos séances suivantes pour pouvoir avoir un retour de ma part. Alors bien sûr, je ne vais pas lui faire une séance de coaching, mais il suffit qu'il ait juste une question à me poser, il me laisse un vocal sur le groupe WhatsApp et dès que je peux, je lui réponds et ça lui permet d'avancer. Donc ça, c'est mon expérience client différenciante. Ce que je faisais aussi au début, lorsque je n'avais pas encore trop de clients, c'est que je notais tous les comptes rendus de nos séances et à la fin du parcours de coaching, je leur envoyais un petit dossier qui retraçait, qui faisait tout le fil rouge de l'accompagnement coaching qu'on avait fait. Et puis enfin, c'est comment je planifie et je mesure la croissance de mon activité. C'est-à-dire que comment j'ai une vision vraiment de chef d'entreprise, de gestionnaire sur mon activité à court, moyen, long terme, comment je vais anticiper, comment je vais définir la stratégie qui va être la meilleure par rapport à ma situation actuelle, par rapport à la situation que j'envisage d'ici quelques mois, d'ici quelques années, pour pouvoir véritablement piloter mon activité. Et là, encore une fois, il faut avoir ce positionnement, cette casquette
entrepreneurial, chef d'entreprise, pour pouvoir avoir cette approche-là de son activité. Et donc, comment est-ce que moi, j'ai utilisé clairement Excel pour pouvoir suivre mon activité. Je faisais à la fois des coachings que j'avais sur des clients que j'avais en direct, j'avais des coachings par des intermédiaires, des cabinets d'outplacement avec lesquels je travaillais. J'avais des formations que j'animais. Donc, à chaque fois, j'avais des clients qui étaient différents, des clients qui étaient des personnes physiques et des clients qui étaient des entreprises. Donc, j'avais vraiment fait un tableau Excel avec des formules pour pouvoir piloter mon activité et pour pouvoir lisser mon revenu aussi, pour pouvoir identifier dès que je dépassais le plafond pour le chiffre d'affaires en tant qu'auto-entrepreneur, pour savoir si je le dépassais de beaucoup, comment est-ce qu'après je pouvais réguler pour rester dans l'auto-entrepreneuriat, ou sinon à un moment donné, à quel moment je basculais en tant qu'entreprise. Donc voilà, j'avais pareil sur l'URSSAF, j'avais une ligne qui me donnait automatiquement quel était le montant de mon URSSAF, ce qui me permettait ensuite de faire mes déclarations. Pareil pour faire ma déclaration d'impôt. Mon fichier me permettait de piloter mon activité à la fois sur mes revenus et mes charges. Donc tout ça, on va le voir aussi en formation. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là? J'ai pas compris le mot URSSAF. Ah, c'est l'organisme, ce sont les impôts que l'on paye en tant qu'auto-entrepreneur ou chef d'entreprise. Voilà, c'est un impôt. Charge Ok, sociale, en fait. Charge sociale, ouais. Exactement. ok. Donc, on peut choisir de les payer mensuellement, trimestriellement, et donc du coup, on a un montant que l'on paye en fonction du chiffre d'affaires. Donc voilà, c'est propre à la France, effectivement. Qu'est-ce que vous allez obtenir à l'issue de cette formation, enfin tout au long de cette formation, des KPI définis par rapport à vos objectifs, c'est-à-dire que c'est OK pour tout le monde KPI, donc vraiment des objectifs de mesure définis pour piloter votre activité. Une étude de marché personnalisée. Tout à l'heure, Stéphanie, tu parlais du coaching santé. On va faire une étude de marché, une véritable étude de marché. Et c'est l'étude de marché qui va te dire s'il y a un marché, oui ou non. Et c'est là où tu vas savoir, tu vas pouvoir te dire est-ce que j'y vais, et si j'y vais en connaissance de cause, de savoir quelle va être la meilleure stratégie marketing, la meilleure stratégie de communication, la meilleure stratégie de vente pour pouvoir transformer mon rêve en une réalité de vivre de cette activité, parce que c'est celle-ci que j'ai envie de faire. Donc ça, pour moi, c'est le b.a.-ba de tout lancement d'activité pour tout entrepreneur, c'est une étude de marché. C'est aussi ce que je fais faire d'ailleurs aux personnes que j'accompagne en transition professionnelle, même salariés, et notamment ceux qui font une reconversion professionnelle. Faites une étude de marché. C'est quoi le marché? Quel est l'état de marché? Est-ce qu'il y a des besoins? Est-ce que votre profil, les compétences que vous avez sont des compétences qui sont attendues sur le marché qui vous intéresse? Et sinon, quelles sont les formations peut-être nécessaires à faire? Le SWOT, oui, J'avais une petite question. oui, Si jamais l'étude de marché montre que, eh bien, le marché, il n'y en a pas, est-ce qu'il y a possibilité de se réorienter, du coup, bien sur, sûr, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on enfin, l'a fait dès le début, l'étude de marché. C'est-à-dire que c'est un préalable avant de se lancer, avant de travailler sur tout le reste, sur son business plan. Enfin, c'est l'étude de marché. Donc, c'est la d'accord. base. Moi, je me Ok. souviens, lorsque j'ai lancé The Genius Institute, j'ai fait une étude de marché où j'ai envoyé un questionnaire je crois que j'ai eu à peu près 73, 75 répondants qui ont répondu à un questionnaire qui m'a permis déjà d'identifier parmi déjà mon réseau, le réseau de mon réseau, quels sont les besoins, quelles sont les situations des personnes, et est-ce qu'il y a une attente vis-à-vis de ce que moi, potentiellement, je peux proposer. Donc oui, c'est nécessaire. Donc dans l'étude de marché, il peut y avoir un questionnaire, il peut y avoir toutes les recherches qu'on peut faire aussi sur Internet. Aujourd'hui, c'est extraordinaire, toutes les informations, et c'est facilité avec Internet que l'on peut trouver. C'était beaucoup plus compliqué avant pour pouvoir faire votre étude de marché et savoir si votre projet est viable. Vous imaginez mettre des billes, mettre de l'investissement en temps, financièrement dans un projet, et puis finalement, il n'y a pas de besoin. C'est cette étude de marché qui va permettre de vous donner ces informations-là. Le SWOT, c'est pareil, c'est un travail qui vous permet de savoir quelles sont les forces que vous avez,
qu'est-ce que vous avez qui va pouvoir véritablement être une force par rapport à votre projet, quelles sont les faiblesses, qu'est-ce qui vous manque peut-être, ça peut être en termes de compétences, en termes de connaissances, qui vous manque par rapport à votre marché, c'est toujours par rapport à un marché, par rapport à votre cible. Quelles sont les opportunités qui existent sur votre marché? Peut-être que Stéphanie, effectivement, le fait qu'il y ait aujourd'hui qu'il n'y ait pas beaucoup de coachs dans cette voie-là, peut-être qu'il y a effectivement une opportunité. Et à contrario, quelles sont les menaces? Est-ce que il y a certains événements de l'environnement, de la conjoncture, de l'actualité qui peuvent être des menaces aussi par rapport à ton projet? Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui se fait dès le début. Ensuite, c'est effectivement définir votre proposition de valeur unique, définir votre business model Canva, c'est-à-dire quel est votre positionnement, quels sont vos clients, quels sont vos partenaires, quelle est votre valeur, quelle est votre stratégie de prix. Donc, c'est avoir tous ces éléments-là sur un document de manière synthétisée, et c'est un document qui vous permet de faire derrière votre pitch, de pouvoir parler de votre projet. L'offre de service ciblé. Très clairement, mon positionnement à moi, c'est de l'accompagnement carrière en utilisant les soft skills, c'est-à-dire que je fais pas travailler ma tête de gondole, c'est pas travailler votre CV, votre LinkedIn, votre simulation d'entretien, c'est travailler sur qui vous devez être pour décrocher le job qui vous intéresse ou pour créer l'entreprise qui vous intéresse. Et donc, c'est travailler sur les soft skills davantage que sur du faire ou je dirais des actions. Parce que le être va enclencher derrière le faire. C'est avoir votre stratégie de communication par rapport à votre positionnement et votre cible. C'est avoir votre stratégie de prospection et de vente, votre stratégie pour fidéliser vos clients. C'est-à-dire qu'un client peut venir vous voir pour un accompagnement coaching, et puis peut-être que 2 ans plus tard ou 6 mois plus tard, il va vous voir pour une formation ou pour un autre coaching, et il va continuer à venir vous voir parce que vous l'avez fidélisé. C'est aussi avoir votre pitch de vente. Et donc ça sera automatique pendant la session de vente, être capable d'avoir ce pitch qui permet de transformer l'échange en un contrat signé. C'est d'avoir votre parcours client différenciant et votre plan de développement. Le pilotage de votre activité pour qu'elle puisse se développer. L'idée, c'est pas que vous restiez au même niveau, c'est que ça puisse être exponentiel, en tout cas par rapport à l'objectif que vous fixez. Et puis enfin, la finalité de la formation, c'est établir son business plan qu'on va construire au fur et à mesure de la formation. Donc, c'est votre business plan et votre plan d'action daté personnalisé. Lorsque j'ai terminé mon cursus à l'ESSEC en marketing, ma thèse professionnelle, je l'ai véritablement faite, je l'ai utilisée pour pouvoir faire mon business plan et mon plan d'action. Donc, quand je suis arrivée au Brésil, finalement, je n'ai eu qu'à décliner tout ce que j'avais déjà préparé en amont dans ma thèse professionnelle. Et donc, j'ai articulé et j'ai mis en place toutes les actions que je m'étais notée de mettre et que j'avais planifiées. Donc ça, c'est vraiment c'est ce avec quoi, c'est la promesse de cette formation, c'est que vous repartez avec votre business plan et avec un plan d'action daté personnalisé par rapport à votre positionnement, à votre cible, à votre niche niveau coaching. Est-ce que vous avez des questions sur ce avec quoi vous allez repartir de cette formation? Oui, Stéphanie. Je voulais savoir si c'était nécessaire d'avoir un site internet ou est-ce qu'on peut attendre d'avoir déjà quelques clients avant de faire un site? Parce que parfois, avoir un site internet tout de suite, c'est source d'erreur en fait. On peut très bien, enfin, je sais pas ce qui est mieux. Est-ce qu'il vaut mieux avoir quand même un site assez rapidement ou est-ce qu'on peut attendre 1 an après le démarrage de notre activité? Je sais pas. Alors, moi, j'ai vécu de mon activité sans site internet. J'en ai créé un et il est encore en construction d'ailleurs, avec The Genius Institute, parce que j'ai intégré des formations en ligne, parce que j'ai intégré des offres de team building, parce que j'ai intégré une formation sur les soft skills. Donc, j'ai créé un site. Avant ça, sur le coaching, je n'avais pas du tout de site internet. Aujourd'hui, il est possible de créer un site internet en payant quasiment rien. Il y a vraiment des formules qui existent où vous pouvez créer votre site internet tout seul. Ça, on verra ça pendant la formation. Donc, pas d'obligation d'avoir un site internet si vous voulez faire que du coaching. Après,
selon votre positionnement, selon votre clientèle, à voir si nécessité. Si vous travaillez sur du B2B avec des entreprises, sur l'executive coaching et que la personne qui va vous contracter, c'est pas forcément celle qui va être votre client final. Donc, si c'est le DRH, peut-être qu'il aura besoin d'avoir un site internet et que ça permettra de légitimiser ou de donner une crédibilité. Dans ces cas-là, selon le positionnement, oui. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas une, je dirais qu'il y a pas une, c'est pas une réponse dans l'absolu. Ça va dépendre de ton positionnement, de ta cible. Est-ce qu'elle attend des coachs auprès de qui elle signe des contrats, d'avoir un site internet parce que ça apporte plus de crédit? Dans ces cas-là, effectivement, ce sera nécessaire. Et encore une fois, on peut trouver des options qui sont assez, à moindre coût pour pouvoir faire un site internet qui soit juste une vitrine. Deuxième chose, par contre, point extrêmement important, et ça je dirais, c'est essentiel, tant que votre positionnement n'est pas clair, ne faites pas de site internet. Parce que là, effectivement, le risque, c'est d'embrouiller. Pareil sur la communication des réseaux sociaux, si le positionnement n'est pas clair, le risque, c'est d'avoir une ligne éditoriale qui ne soit pas claire et donc d'embrouiller les potentiels clients et donc ils ne feront pas appel à vous. Donc le point de départ, c'est étude de marché, positionnement. Est-ce que ça répond à tes questions? Oui. Et est-ce que on apprendra à faire une ligne éditoriale? Est-ce Oui. qu'on va... Parce que je suis perdue avec tout ça. J'ai essayé, je me suis intéressée à toutes ces choses-là, au marketing, mais je suis un peu larguée, hein. Ne t'en fais pas. En fait, l'idée de cette formation, et c'est pour ça qu'elle s'étale sur 3 mois, c'est que vraiment, on va y aller étape par étape. On va y aller étape par étape et ensemble. Donc, et la force du collectif fera que non seulement on va y aller ensemble, mais on va y aller ensemble enrichis des idées, des expériences de chacun, chacune dans la formation. Donc, c'est vraiment ça la force. Et on laisse personne sur le côté, ça c'est sûr. Quels sont les facteurs, en tout cas clés de succès, qui me semblent importants de cette formation? C'est que c'est effectivement c'est 16 heures de formation en ligne, où on sera ensemble le mercredi soir, qui va reprendre toutes les étapes de l'étude de marché à la conclusion de la vente, en passant par la définition de son offre différenciante et le pilotage de son activité. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'apport de la communauté, ce que je vous disais, un format pédagogique qui va favoriser dans chacun des modules des apports de chacun, des sous-groupes, des échanges, des partages. Donc ça, c'est vraiment, ça fait partie de notre philosophie pédagogique avec Olivier. Ça ne sera pas de la théorie. Moi, je ne suis pas là pour vous donner juste un cours et à vous ensuite d'appliquer chez vous. Ce n'est pas du tout ça. Dans chaque module, on aura des exercices pratico-pratiques et entre chaque module, il y aura aussi du tasking à faire. Et puis enfin, c'est effectivement une plateforme de ressources à laquelle vous aurez accès pour tous les replays et pour tous les documents support qui vont pouvoir vous aider. Par exemple, sur le business plan, je vais vous mettre un modèle de business plan. Sur tous les documents dont vous pouvez avoir besoin qui seront importants, ils seront sur la plateforme et vous aurez accès à cette plateforme pendant 3 ans. Donc, vous pourrez revenir dessus sur les cours s'il y a besoin. S'il y a un cours, s'il y a véritablement une matière sur laquelle vous êtes moins à l'aise, vous pourrez revenir dessus. Voilà comment ça va se dérouler, le calendrier. Donc, on commence le mercredi 4 octobre jusqu'au mercredi 13 décembre. On fera une coupure pendant les vacances scolaires. S'il y a une soirée, vous ne pouvez pas être là, vous aurez le replay pour pouvoir suivre. Par contre, et ce que je vous demande, c'est vraiment d'avoir rattrapé avant la séance suivante, sinon vous serez perdu. Donc l'idée, c'est qu'on va aller vraiment crescendo étape par étape. L'ordre des thématiques, des modules est vraiment important pour que vous puissiez monter en compétences et que vous puissiez construire au fur et à mesure de la formation votre business plan. Le coût de l'investissement sur cette formation, il est de 1 600 €. Pour cette première promotion, avec Olivier, on a défini un prix fixe de 1 200 € avec la possibilité de régler en 5 fois. 5 fois 250 €, 1 200 € en une fois. Si vous êtes dans une entreprise, vous avez la possibilité aussi de le faire passer par votre OPCO. Donc ça, c'est vraiment le prix qu'on va utiliser uniquement pour la promo 1.
Et également, en bonus pour cette promo, c'est-à-dire qu'à l'issue de la formation, je passerai 1h30 avec chacun d'entre vous pour vous donner un feedback et mes conseils par rapport au business plan que vous aurez réalisé. Donc là, ça sera vraiment personnalisé. Moi, j'aurais étudié votre business plan et j'aurais noté tout ce que je peux vous apporter en termes de feedback, d'idées, de conseils pour pouvoir véritablement faire en sorte qu'il soit réaliste par rapport à votre positionnement, par rapport à votre cible également. Non, malheureusement, Leïla. On n'a pas encore l'obtention pour le CPF. Je vois le message que tu m'as mis. Pas encore. On va faire les démarches et voir si effectivement c'est envisageable, mais pas pour le moment. Voilà pour la présentation. Et puis maintenant, je suis à vous pour répondre à vos questions. Bonsoir, bonsoir Myriam. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'ai une question, si Dites-moi. personne veut intervenir. Je voulais savoir si on peut appliquer directement, je veux dire, enfin, on peut appliquer la formation directement à la pratique pour pouvoir trouver ses premiers clients à l'issue de la formation. Est-ce que... C'est bien l'objectif. C'est bien l'objectif, c'est-à-dire que moi, sur le tasking que je vais vous faire, il y aura des applications concrètes. Sur la partie, par exemple, présence en ligne, si vous avez envie de développer effectivement votre présence en ligne, ben, ça sera l'application de, OK, à toi d'ici le prochain module, de créer ton premier post, une vidéo, de mettre en ligne. Et on va utiliser ici le réseau entre nous pour qu'on puisse chacun aller liker, commenter, partager, faire en sorte qu'entre nous, on soit solidaire aussi de la réussite des autres. C'est vraiment ça, c'est l'état d'esprit, c'est qu'on soit ensemble dans cette même aventure. Il y a de la place pour tous les coachs. On n'est pas là en tant que concurrents, on est là en tant que finalement confrères, consoeurs. Et c'est comment on peut faire ensemble pour pouvoir s'apporter, pour pouvoir grandir ensemble et développer notre activité et en faire de réellement notre activité de vie. Donc ça, c'est l'idée. Donc oui, il y aura l'application concrète. Et plus vous appliquerez, plus de toute façon, ça va rentrer. On connaît le fonctionnement de l'apprentissage. Donc oui, ça va être très pratico-pratique. L'idée, c'est absolument pas que moi, je vous décline la théorie du marketing. Absolument pas. C'est que je vous donne les billes théoriques. OK, maintenant, comment on applique ça dans votre activité, sur vos périmètres, par rapport à votre positionnement, par rapport à votre cible. Et chaque module, le mercredi soir, permettra ces échanges-là, de challenger aussi chacun, d'amener aussi ses problématiques, de se dire, bon ben voilà, moi j'ai vraiment une problématique et d'utiliser notre réseau de coachs pour pouvoir aider la personne à trouver des nouvelles idées, à trouver des solutions par rapport à ses problèmes. D'autres questions? Oui, moi j'ai une question à vous poser. Vous êtes sur le métier de coach et moi en fait je suis plutôt psychothérapeute. Et donc du coup, je me demandais si on pouvait, enfin si cette formation pouvait être valable aussi pour ce métier. Qui est davantage dédié voilà, à un public de particuliers, pas forcément du B2B. Hein. Donc, du coup, voilà, est-ce que c'est... Alors oui, on n'est finalement pas très loin, hein, puisqu'il y a quand même une notion d'accompagnement. Mais voilà, c'était vraiment quelque chose qui en fait, qui fait un frein pour moi aujourd'hui. Si j'ai pas une réponse claire et précise, voilà, je m'engage pas en fait. Bien sûr, et je comprends complètement. On peut se tutoyer, Myriam? Je peux te Oui. tutoyer. Et je comprends complètement ta question, elle est légitime. Cette formation, elle peut s'adresser à des consultants,
à des indépendants freelance, à des entrepreneurs qui manquent de compétences sur la partie marketing pour vendre leurs services ou leurs produits, tout comme des thérapeutes et des coachs. On l'a appelé marketing du coach parce qu'effectivement, la population que l'on accompagne dans la formation avec Neurosensory Institute, ce sont des coachs. Maintenant, ça s'applique de la même manière. Tu vois, si je te partage par exemple ici l'écran, ici, si je reviens sur le déroulé. Oui. Développer une posture entrepreneuriale, que l'on soit thérapeute, consultant, freelance ou coach, c'est en phase. Identifier sa proposition de valeur unique. De la même manière, en tant que thérapeute, il y a déjà pléthore de thérapeutes qui existent sur le marché. Comment est-ce que tu vas définir effectivement ta couleur en tant que thérapeute? Qu'est-ce qui fait, quelle est ta palette à toi? Qu'est-ce qui fait que tu vas apporter quelque chose qui est différent d'autres thérapeutes par rapport à qui tu es, ta personnalité, ton vécu, là où tu as la plus grande sensibilité, ce qui te correspond. Ton offre, alors là, ça peut être de thérapie résistible. Est-ce que tu es sur la thérapie qui est plutôt de la thérapie brève, de la thérapie longue, de la sophrologie? Est-ce que si tu es sur la sophrologie, est-ce que tu es plutôt sur toutes les addictions? Est-ce que tu es plutôt sur la partie femme enceinte, maternité ou autre? Donc, de la même manière, dans la thérapie, on peut avoir des niches qui sont liées à nos compétences, notre expérience, et là où on a une meilleure sensibilité, et là où ce qu'on aime le plus faire. Ta présence en ligne, là encore une fois, c'est un choix. Cette partie-là, elle ouvre sur le fait de pouvoir créer un site internet, de pouvoir être présent sur les réseaux sociaux, de pouvoir être présent sur Google, de pouvoir se faire connaître en ligne au sens large. Donc là, thérapeute, coach, indépendant, freelance, consultant, ça fonctionne. Stratégie marketing et vente, c'est la même chose. Ce qui nous bloque souvent quand on est thérapeute ou coach, c'est que derrière notre vocation, il y a une mission de vie. Il y a l'envie véritablement d'accompagner, d'aider, de permettre à des personnes de se sentir mieux, d'être plus épanouies. Et la difficulté que l'on a parfois, c'est de se dire, mais j'ai du mal avec le fait de monétiser, de vendre ça. Ça devrait être presque gratuit puisque je le fais et que c'est pour bien faire. Mais effectivement, si on veut en vivre, il va falloir monétiser. Bien sûr. Et j'en ai conscience. Donc voilà, il y a ces parties-là. Derrière, c'est comment je deviens expert. Quelqu'un qui vient te voir en te disant, bon, je me pose des questions. Est-ce que je veux suivre une thérapie? Je connais pas très bien. Je sais pas si tu fais, quel type de thérapie tu fais, mais voilà, j'en ai entendu parler. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Dans cette séance où tu fais pas de la thérapie, où c'est juste un échange, comment tu peux basculer en effectivement, oui, je pense que ça me correspond et j'ai envie de travailler avec vous parce que vous êtes la meilleure personne pour pouvoir m'accompagner. D'accord. L'expérience client différenciante, c'est la même chose. Comment est-ce que tu peux proposer quelque chose que ne font pas, par exemple, tes concurrents sur de l'accompagnement? Qu'est-ce que tu proposes qui peut être le petit plus qui va faire la différence? Et puis derrière, c'est gérer, piloter ton activité, pas parce qu'il faut la piloter d'un point de vue gestion, finance, entre les revenus, les investissements que tu as, comment, et puis les mois où c'est peut-être un petit peu finalement où tu as peut-être plus de revenus et puis d'autres tu en as moins, comment est-ce qu'on pilote l'activité pour pouvoir véritablement sécuriser aussi ton activité? Lisser sur l'activité sur une année en fait. Exactement. Voilà le contenu. Très bien, merci. Je t'en prie. D'autres questions? Shalom et Juliane, je te l'ai écrite dans les Alors, je vais regarder. Merci. La formation a-t-elle lieu tous les mercredis dès le 4 octobre? Alors oui, sauf pendant les vacances scolaires et un mercredi. Je vous ai mis ici, hop. Tiens, tu as le calendrier ici, Olivia. Voilà. Alicia. Je ne sais pas pourquoi, mais en plus, et en plus, comment je peux t'oublier? Alicia, voilà, tu as tout le calendrier ici. Alors, le 4, 11, 18, 8. J'aimerais bien une photo de cela. Oui, c'est ce que je suis en train de faire. Allez-y. Parce que du coup, on ne peut pas le trouver ça sur le site. Si, bien sûr, on va vous donner tous les éléments. Bon, bien voilà. sûr, vous avez tout. Okay. Je vais vous envoyer, tenez, juste que je vais faire encore mieux ici. Vous avez le lien. Est-ce qu'ici, il y aura tout sur celui-ci? Non, je crois qu'ici, on n'a pas ça. On va vous l'envoyer
On va vous Volontiers. l'envoyer, on va vous envoyer le lien. Vous avez tout le descriptif et ainsi que le replay de ce soir pour ceux qui sont Je le arrivés mets, soit un peu plus tard. je le mets dans le chat Dans là. le chat, C'est super. la page de la formation sur le site. Merci. Magnifique. Et je vérifie qu'il y a tout le détail et il y a aussi D'accord. les dates. Voilà. Ok, merci. Et du coup, très bonne question, Alicia. Quelle est la charge de travail Oui. entre Oui, chaque module? Et bien oui, justement, on vous l'a mis sur le site. Donc, je vais Mon en profiter calendrier. pour partager ici. merci. Qu'est-ce que j'ai fait de mon agenda? Bon, c'est pas grave. Je vais vous partager ici. On vous les a mis. Voilà. Donc, vous avez ici tout le contenu. Et à chaque fois, vous avez dans le tasking. Donc là, c'est vraiment détaillé. Vous avez vraiment le contenu de la formation détaillé. Et à chaque fois, quels sont les éléments théoriques que l'on va aborder dans chacun des modules, quels sont les exercices pratiques que l'on va voir ensemble et le tasking entre chaque séance. Et du coup, je vous ai mis ici à chaque fois une estimation du temps passé sur chaque tasking. Encore une fois, c'est une estimation. Donc pour certains, s'il y a certaines thématiques que vous maîtrisez plus que d'autres, ça sera plus rapide. Sur d'autres, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Donc c'est une estimation. Donc ici, à chaque fois, vous avez le module qui dure 2 heures à chaque fois. Et ensuite, sur le tasking, je vous ai mis une estimation. Donc, Ah, vous avez ok. tout. Donc, il y Voilà. aurait une moyenne de 2 heures à faire en plus de... Seulement pour l'exercice, pas pour C'est compléter 14 le heures. quiz. En tout, faut compter 16 heures de formation en live et 14 heures de travail individuel. Forcément. Oui, Sachant que d'accord. ça comprend le business plan à la fin et le plan d'action. Donc, voilà. Ça demande un investissement, ça demande un engagement. C'est-à-dire que si vous venez juste au module de formation, mais que derrière, vous ne travaillez pas, ça ne fera pas le job pour vous. J'ai envie de dire, c'est comme ce que vous pouvez dire à vos coachés. Hein. C'est-à-dire que ils peuvent venir en séance avec vous, mais si derrière, ils n'appliquent pas, Bien on sûr. ne peut pas faire des miracles. Donc là, vraiment, la réussite de cette formation, c'est le fait de mettre en place à chaque fois, après chaque module, de faire le travail et d'appliquer par rapport à votre situation. C'est une formation coaching, hein, clairement. D'accord. Et puis, est-ce que cette formation pour l'année prochaine, elle aurait lieu? Oui, il y en aura une autre l'année prochaine. Certainement, soit à partir de janvier ou février. Oui. Donc, on en remettra une aussi. D'accord, merci beaucoup. De rien, Alicia. Une autre question, si entre les modules, donc par rapport au travail voilà, que l'on initie, s'il y a des questions ou des éclairages, enfin des choses qu'on ne trouve pas, l'étude de Je marché, par serai exemple, moi joignable. j'ai une cible précise et je ne sais pas si je vais trouver ça. Est-ce qu'on peut revenir vers vous à un moment Mais donné? bien sûr. Si je le fais avec mes coachés, pensez-vous bien que ça sera le cas avec vous aussi. Donc là, vous pourrez me joindre par WhatsApp, ça fonctionne très bien, ou par mail. Et il suffit, voilà, si je peux débloquer une situation, répondre à une question, avec grand plaisir. D'accord. Donc oui. On va avoir un groupe d'échange aussi entre les participants sur Oui, Telegram. Il y aura un groupe d'échange, donc vous serez toujours en exactement. contact. Vous pouvez, tiens, j'ai pas tellement compris, qu'est-ce que tu peux m'expliquer, etc., etc. C'est cette interactivité justement. Là, la première promo, vous avez un nombre de personnes, enfin, vous avez comment dirais-je, un objectif au niveau du nombre de participants Ce pour sera cette 8 séance? personnes minimum. L'idée, D'accord, c'est qu'il y en ait au moins 8 pour qu'il y ait la richesse des échanges. d'accord, Et 20 maximum. Voilà. très bien. Donc plus tôt on aura les inscriptions confirmées, plus tôt on pourra dire c'est bon, c'est confirmé, on commence la formation. Donc là pour le moment on a eu déjà des pré-inscriptions, donc on attend de la validité pour vous dire go, on y va, on commence et c'est parti pour cette aventure. Ok. Et dans les cas, Juliane, c'est toi qui vas faire la formation, c'est toi tout es seul, ou c'est Olivier, ou c'est les deux, ou c'est encore une surprise, je sais pas. C'est moi Alicia, c'est moi Ah, d'accord. qui vais animer toute la formation. D'accord, ok, merci. Ouais, là Olivier il sera pas présent. Non, je Il te est en fais backup. entièrement confiance. Déjà, quand je t'entends parler, tout ça, c'est tellement fluide et tout que
Voilà, tiens, voilà le toutou. Ok, d'accord. Confirme. Pues peut-être suivre la formation, Olivier. Voilà. Mais En direct, peut-être que je regarderai le replay, oui. Pourquoi pas. en tout cas, moi, c'est un sujet, pour lequel j'ai de l'appétence, qui me passionne, donc sur lequel j'ai énormément creusé, pour pouvoir, au début d'ailleurs, être juste moi-même experte et le faire par moi-même. Donc, c'est ce qui m'a permis de pratiquer, de mettre en place, d'ajuster, de voir si ça fonctionne pas. Je réoriente le tir et on fait différemment jusqu'à trouver un équilibre et qui me convienne. Donc, l'idée avec cette formation, c'est vous faire partager à la fois mon retour d'expérience, ce qui a fonctionné, ce qui a peut-être pas fonctionné, vous faire éviter aussi peut-être certains écueils, vous permettre d'avancer plus vite. Parce que je vous aurais dit, bon, bah, ça, voilà, vous conseiller, vous orienter sur des sujets sur lesquels moi j'ai mis peut-être un peu plus de temps à pratiquer et que vous puissiez ensuite mettre en œuvre, pratiquer et voir ce qui vous correspond. L'idée, c'est que vous endossiez votre costume et que vous fassiez ce qui vous correspond. Le marketing, si on n'aime pas ça, c'est comme si on communique sur les réseaux sociaux, les personnes qui se forcent à communiquer sur les réseaux sociaux, mais qui n'aiment pas du tout ça, ça devient un calvaire, quoi. C'est une torture de devoir le faire. Donc, vaut mieux, soit on se dit que je n'aime pas parce que je ne sais pas faire et j'ai besoin d'apprendre. Dans ce cas-là, on apprend et on commence à aimer à faire parce que finalement, on sait faire, on apprend à le faire. Soit effectivement, on délègue et on voit comment on fait différemment ou on n'utilise pas les réseaux sociaux. Il y a plusieurs, et encore une fois, il y a plusieurs possibilités et encore heureux. Je dois dire, Julienne, que j'essayais une formation et qu'on essayait d'apprendre à utiliser les Facebook, les Canvas et tout cela. Ah, mais c'est un chaos pour moi. J'essayais, mais pas la peine de continuer. Mais j'essayais, mais je me suis rendu compte que ça marche pas du tout pour moi. Et donc, dans quelle mesure, quel autre moyen, ok, du bouche-oreille, d'accord, Tu as du bouche à mais oreille, tu as de la prospection, tu as en fait, l'idée, c'est quel est ton positionnement et où se trouve ta cible. Et l'idée, c'est quel est le pont, comment est-ce que tu vas pouvoir communiquer, lui faire savoir que tu existes, que tu es là, ce que tu peux lui apporter, les solutions que tu peux apporter à son problème, à sa douleur. Et après, il existe 1 milliard de moyens de communication. Ça peut être des rencontres en direct, ça peut être du bouche à oreille, ça peut être du réseau, ça peut être de la recommandation, ça peut être effectivement les réseaux sociaux, ça peut être ton SEO sur Google. Donc, il y a différents leviers qui peuvent te permettre, ça peut être aussi d'avoir des cartes de visite ou des flyers au sein de certains centres de bien-être ou vraiment, ça dépend vraiment de quel est ton positionnement, quelle est ta cible. L'idée, d'accord, il faut créer le lien, le pont de la communication d'accord, entre toi et ta cible. Et c'est d'accord. ça qu'on va chercher. Et dans la formation, il faut apprendre un peu à utiliser les médias. Ya c'est cela. Si tu en as besoin par rapport à ton positionnement et ta cible. Si tu en as D'accord, besoin, de toute façon, on travaillera. Moi, je vais aborder sur un module vraiment la présence en ligne. Donc, on l'abordera. d'accord. Mais sinon, alors on abordera comment faire autrement. Et si on n'aborde pas, il y a d'autres solutions. Oui, Ok, alors ici plus pour une on autre regardera solution. aussi. D'accord, ok, bon, ça pourrait m'intéresser. Plutôt. Merci, Julienne. Je t'en prie, Alicia. OK. C'est clair pour vous? D'autres questions? C'est clair? Très bien. Si vous avez envie, si vous vient d'autres questions à la suite là, de cet échange, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Vous m'envoyez un petit mail, soit vous avez directement, on va vous envoyer de toute façon le récapitulatif avec un lien. Si vous avez des questions à me poser à ce moment-là, vous prenez contact avec moi et on prend un temps ensemble pour pouvoir échanger. Je répondrai aussi à toutes vos questions. Donc n'hésitez surtout pas. Je préfère clarifier les choses plutôt que vous restiez avec quelque chose qui reste bloqué en tête. Et puis si vous faites partie de cette aventure, ce sera avec grand plaisir. Je viens de mettre dans le chat Julienne, un petit lien, pardon, pour prendre rendez-vous directement avec toi. Ah bah super. Je viens de le mettre dans le chat là. Donc vous pouvez cliquer dessus et prendre, voilà, vous envoyez automatiquement un mail à Juliette.
Enfin, elle reçoit en tout cas vos coordonnées, elle vous recontacte. Ok. Julienne, puisque tu as parlé que tu as créé ton propre système pour atteindre tes cochers, qu'est-ce que c'est? Tu as créé ton site? Est-ce que l'on peut te découvrir comment... Moi, le système qui a le plus fonctionné chez moi, ça a Oui. été de faire des conférences. J'ai été formée par l'école de management l'ESSEC. J'ai contacté, lorsque je suis revenue du Brésil, l'ESSEC Alumni. Et toutes les semaines, j'animais des conférences auprès des alumni. Les alumni, c'est environ une population de 30 000 personnes diplômées de l'ESSEC. Et toutes les semaines, donc j'ai créé 7 conférences. Confiance en soi, reconversion professionnelle, intelligence émotionnelle, le networking, gestion du temps et productivité. Et je les ai animés tous les week-ends. Et en fait, derrière, les gens me sollicitaient. C'est-à-dire qu'au moment où j'animais un, j'adore ça. Donc, je prenais du plaisir à le faire. Et en plus, derrière, les gens, du coup, apprennent à savoir qui je suis, commencent à me connaître. Et puis, derrière, m'envoyer des emails en me disant, après ce que vous m'avez dit, moi, ça m'intéresse. J'ai besoin de travailler sur ça. Je suis en train de faire une reconversion professionnelle. J'ai une prise de poste managériale dans un mois. J'ai besoin de travailler sur ça. Et donc, les gens prenaient contact avec moi. Ça a été pour moi le moyen de développer le plus rapidement mon activité. Génial. Et ça, sans site internet. Pareil pour LinkedIn. LinkedIn, j'ai de la facilité à écrire. J'adore ça. J'adore échanger, utiliser ce réseau social. Ça m'a permis d'avoir des personnes qui me contactent en me disant le dernier post que vous avez écrit me parle, me touche. Je suis dans une situation en ce moment qui est compliquée. J'aimerais échanger avec vous. Et là, vous atteignez personne. Je préfère ça, en tout cas dans mon fonctionnement, plutôt que d'aller prospecter. Tout à fait d'accord avec toi. Ça me parle, ça me motive. Mais tu vois, comme ça, par exemple, en animant un atelier auprès des SEC alumni, j'ai une DRH qui était présente et qui m'a appelé pour former toute la société sur la gestion du temps et de la performance. Donc là, j'ai formé tous les salariés. Donc voilà, c'est identifier quels sont les moyens d'atteindre votre cible par rapport à votre positionnement. Et là, c'est d'ouvrir le champ des possibles. Il faut être créatif. Il faut être créatif et faire quelque chose sur lequel vous êtes à l'aise. Plus, si vous n'aimez pas faire, ça se ressentira. D'accord. Et quand tu parlais que tu faisais des conférences, tu les faisais online ou tu les Oui, faisais en... je les faisais en ligne. Au Brésil, je les faisais en présentiel à l'époque. Et ce qui m'a permis aussi de développer mon activité là-bas. Et ici, c'était juste après le Covid, donc la plupart des conférences étaient en ligne. Et donc, je touchais encore plus de personnes que si c'était uniquement à Paris. D'accord. Mais à Rio, ¿era Rio? ¿A Rio de Au Br- Janeiro? Non, au Brésil, c'était à Salvador. Ah, oui, je vois. Então, você fala português, é isso? Sim. Beleza. Peguei. Donc voilà, mais vraiment pendant toute la formation, l'idée c'est qu'on partage chacun nos retours d'expérience, nos idées et que ça enrichisse le groupe. C'est ça l'idée. J'ai pas une vérité absolue. Ce qui a fonctionné pour moi fonctionnera peut-être pas pour d'autres et l'idée c'est qu'on puisse vraiment s'enrichir et progresser. Qu'à la fin vous ayez un catalogue de champs des possibles pour pouvoir mettre en place par rapport à qui vous êtes, votre positionnement et votre cible. Gostei. Sim. É para mim. Merci, Julienne. Mais Oui. écoutez, merci à vous. Mais attends, et pour les liens, est-ce qu'on peut les laisser à temps parce que je ne l'ai pas copié? Mais maintenant, je vais copier ça. Vas-y. De toute façon, on va vous envoyer un mail aussi avec tous les liens, avec le replay. Donc, vous aurez tout. Ok, ça, c'est un. Et puis pour t'écrire à toi, c'est quelle adresse? Ça, je ne la vois pas. Alors, je crois qu'Olivier l'a mis. Non, je Non, vois c'était formation, simplement. je ne le vois pas non plus. Mais Non. on va vous le mettre, Alicia. Dans le mail Oui, qu'on va vous envoyer, vous aurez tous les liens avec toutes d'accord. les informations, ne t'en fais pas. D'accord. Merci beaucoup, Julienne. De rien. Bah tiens, Olivier vient de le Oui, oui, mettre à parce qu'en l'instant. fait, je vois qu'en fait, je peux pas envoyer un message à tout le monde, on dirait bizarrement. Bah là, c'est à tout le monde. Si, Si. j'ai au Ouais. chef de groupe de la réunion, t'es sûr? Tout le monde l'a reçu ou pas? Mais il dit que c'est pour demander le rendez-vous. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça, voilà, d'accord, c'est Ah, ça. d'accord. Ok. Bien Pardon, donc, reçu.
Donc c'est pareil pour la page, alors vous ne l'avez peut-être pas eu. Si, Non, là-haut, la page, moi, je si, la vois. Ok, on bizarre. l'a eu. Ok, bon. Oui, mais justement, c'était parti sur ton iPhone, Tasnim. Pourquoi? Voilà. Non, non, parce que moi aussi, je vous ai répondu directement par faute et après, j'ai répondu à tout le monde. Ok, ok. Faux, c'est pas défaut. Ok. En tout Plus cas, d'autres merci questions? Ah oui. beaucoup. Merci à vous. Merci à Ouais, vous. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions, ce sera avec grand plaisir. voilà. Le Merci. replay demain, toutes les manières, avec toutes les infos. Et voilà. Donc rendez-vous le 4 octobre, c'est ça, hein? Exactement, le 4 octobre à 19h. Et tu as dit un Ouais. élément qui est important, c'est vrai, si vous voulez la faire, inscrivez-vous rapidement, parce que dès qu'on est 8, on garantit que ça se fait. Oui. Donc, c'est ce que je vais rappeler d'ailleurs dans les emails. Mm. Ouais, ouais. Pour l'inscription, vous avez un formulaire ou on vous envoie un mail en fait? Il Non, y il a y a un un formulaire formulaire. aussi, alors je vais le mettre. Je peux le mettre aussi. Hop. Tac. Il est où? Voilà, ça c'est le formulaire pour l'inscription. Voilà, boum. Vous l'avez vu? Oui, Oui. merci. Super, voilà. Oui, Voilà. préinscription, voilà, c'est ça. Voilà. Ok. Oui, mais alors là, attendez-vous, je vous ai perdu là, mince. Ok, c'est bon. Donc, C'est bon? vous envoyez ça, après on revient vers Oui, vous, il y a une très convention qui est bien, signée, parfait. etc. Voilà, ouais. Merci à vous deux. Merci, merci à Merci. vous. Merci pour Merci à vous ces tous. échanges. Merci. Très belle soirée Merci à vous. beaucoup. Merci beaucoup. Merci, merci. Obrigada, Julienne. Au revoir, Au Alicia. revoir. Bye bye. Au Au revoir. revoir à tous. Merci à vous Bye tous. bye. Merci, Olivia. Merci, au Ciao. revoir. Boa Au noite. revoir, bonne soirée. Au revoir. À bientôt.